Les causes de douleurs de dos sont mal connues parce que peu divulguées. Les personnes les plus concernées par ces douleurs, c'est-à-dire ceux qui souffrent, sont très souvent mal informées des origines possibles de leurs douleurs récurrentes et invalidantes. Parce qu'elles apparaissent le plus souvent comme immuables, les douleurs de dos ont tendance à être traitées au niveau de leurs symptômes. Pourtant, il est clair que soigner la douleur sans en soigner la cause ne peut pas avoir d'effet durable et efficient. La plupart des gens pensent que les douleurs de dos sont liées soit à un défaut constitutionnel, soit à un faux mouvement, à un effort mal dosé, ou encore au fait de ne pas se tenir droit. Il en résulte des croyances fantaisistes et surtout limitantes. Faire le point des différentes causes possibles est donc indispensable afin que la sortie du cercle infernal soit vue comme une possibilité largement envisageable. Non pas comme dépendante d'un magicien quelconque qui vous sauve, mais dépendante de vous, guidée dans la compréhension de votre problématique à la fois personnelle et logique. Nous vous proposons cette lecture plutôt comme un jeu de pistes que comme une vérité à chaque évocation. Les causes sont en effet le plus souvent complexes. Le terme complexe s'entend ici plutôt comme quelque chose de multifactoriel et non pas quelque chose de forcément compliqué. Différentes causes étant le plus souvent entremêlées, c'est pour cette raison qu'il est plus difficile de faire émerger une cause plus coupable que les autres dans la mise en place du cercle vicieux douloureux. Le mal de dos fait aussi partie de mon histoire. J'avais 19 ans quand j'ai eu mon premier lumbago. J'étais en première année d'études de kinésithérapie. Et non, être kinésithérapeute n'immunise pas contre le mal de dos. En vacances, en famille, un banal faux mouvement lors d'une pratique sportive m'a fait découvrir les joies de ne plus pouvoir faire un mouvement sans douleur. 8 jours sur la plage, à regarder les autres bouger, sauter, rire et galoper dans tous les sens. C'était mon premier lumbago, mais ce n'était pas le dernier. Pendant 17 ans, j'ai eu 1 à 2 lumbagos par an. L'horreur! Mais depuis l'âge de 36 ans, plus aucune douleur de dos. Pendant de longues années, j'ai imputé ces douleurs récurrentes à ce premier faux mouvement. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris qu'il faisait partie d'un système complexe dont le faux mouvement n'était que la partie émergente. En effet, pour de multiples raisons, tout mon corps était mal équilibré quant à sa dynamique de mouvement. Et c'est grâce à la correction lente et progressive de ce déséquilibre que je peux vous dire aujourd'hui, non seulement que je suis entièrement guéri, mais aussi que je connais quel parcours a permis cet état de fait. Le faux mouvement n'était que le déclencheur d'une douleur qui venait dire que mon système postural et dynamique avait besoin d'une réorganisation complète. Nous vous proposons donc de découvrir des pistes, des causes diverses et variées. Ce que nous pouvons dire par expérience de thérapeute, c'est que si vous avez la chance de comprendre votre mal de dos, de découvrir où les choses se jouent, vous trouverez alors des moyens de régler votre problème. Et ces moyens sont parfois, pas toujours, mais parfois extrêmement simples. Et beaucoup d'autres douleurs peuvent être en lien. Douleurs d'épaule, tendinite, névralgie, douleurs abdominales, etc. J'ai un peu vécu la même chose que Marie. J'ai souffert de terribles tensions dans mes trapèzes et de colopathie fonctionnelle pendant des années, à devoir rester couchée, pliée en deux. Lors de mes études d'ostéo, j'ai trouvé un peu de répit. La base de nos études étant de chercher des causes éloignées, j'ai découvert que mon serrement de dents était en lien avec tous mes symptômes. Mais bien que les crises s'éloignaient, j'en avais toujours. Et la question récurrente était: pourquoi est-ce que je continue de serrer des dents? Le stress, me répondait-on. Réponse totalement insatisfaisante, car même après un long travail de développement personnel qui m'a permis d'être plus sereine, je continuais de serrer des dents. Aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'est de souffrir. J'ai pu remonter encore plus loin dans les causes de mon déséquilibre, par l'analyse de mon système postural et surtout gestuel, qui n'est pas enseigné dans nos études d'ostéopathie. Mon serrement de dents était le résultat de ce déséquilibre. Je m'accrochais à ma mâchoire pour tenir debout et bouger. La correction et l'équilibration de ces systèmes font qu'aujourd'hui, je ne serre plus les dents et je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Attention, pas de miracle ici.
mais beaucoup de logique. Ne cherchez pas la solution, mais des solutions. Cette playlist sur les causes de douleurs de dos a pour vocation de vous orienter vers des pistes, des compréhensions, des explications. Vous trouverez d'autres playlists vous proposant quelques solutions que nous mettons en place progressivement en accès Internet afin qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Nous vous proposons d'être votre guide vers un avenir plus serein. Mais ni nous ne marcherons à votre place, ni nous ne porterons votre sac à dos. Nous essayerons juste de baliser le chemin, en espérant que vous aurez envie de sortir des sentiers battus qui ne fonctionnent pas, mais qui sont présentés comme des autoroutes. À bientôt sur nos routes de campagne.